Salut à tous les gars, on se lance dans un nouveau concept de vidéo. En fait, j'aimerais être totalement transparent avec vous, de A à Z. Et je galère un peu à faire des vidéos sur YouTube. Alors pas parce que c'est difficile, je pense que c'est juste parce que le format n'était pas le bon. Tu vois, j'étais sous un format de faire une vidéo par semaine, où je parlais d'un seul truc à chaque fois. Là, je voulais plutôt me disperser. Je voulais vraiment créer cet esprit de communauté où on était en bleu sang à 100%. Et vous allez le voir, justement, dans cette vidéo, j'ai décidé de changer de format. Notamment le fait que tous les lundis, je vais essayer de sortir une vidéo plus orientée business. Vous allez le voir, hein, j'ai un programme. Lundi, c'est business, mercredi, c'est full trading, vendredi, c'est un vlog, dimanche, c'est bilan de la semaine en termes de trading et en termes du coup d'investissement également. On va regarder un peu tout ce qui est action, tout ce qui est crypto pour vous guider dans vos différents investissements. Et là, on se retrouve du coup pour le premier format business et full business. Et je me suis dit que je ne pouvais pas commencer le concept business sans parler d'affiliation parce que oui, c'est quelque chose que je fais. Ouais, c'est quelque chose dont on ne parle pas parce que c'est tabou. Mais je pense que je ne peux pas parler de business sans en parler. Là, vous avez mon chat, les gars, qui est clairement en train de s'amuser avec la caméra. Je sais pas si... Hop, Océane. Regardez-moi ça, les gars, il est pas trop beau. Miaou. Oh pardon, oh je t'ai fait tomber. Du coup effectivement je touche une bonne partie de mes revenus, hein. Je suis totalement transparent avec vous, ça correspond à peu près 50% de ce que je gagne aujourd'hui via les réseaux sociaux et via des services que je vais vendre et qui sont liés au trading. Alors moi je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour parler de ma passion au début, hein, pour partager ma passion il y a quelques petites années maintenant. Et forcément, même si je n'avais pas au début l'objectif de vendre quoi que ce soit, l'offre et la demande fait que tu te sens obligé. C'est comme si tous les jours on venait te demander du pain. Et à un moment donné, tu vas dire, vas-y, tu sais quoi, je vais ouvrir une boulangerie, frérot, je vais faire des tales. Et ça s'est fait, voilà, comme ça, naturellement. Je me suis mis à vendre des services liés au trading. Alors, j'ai commencé quand même à 20 ans, 21 ans. J'étais à peine rentable, on va pas se mentir, au début. Donc, forcément que j'ai pas été le business le plus stable du monde. Je me suis un peu éparpillé. J'ai fait des séminaires. D'ailleurs, j'en fais toujours, hein, c'est-à-dire, je prends 10 personnes qui payent un billet chacun et j'organise un voyage organisé qui consiste à se former dans une villa à l'étranger. Donc j'ai fait 11 séminaires en tout jusqu'à présent. J'ai fait des formations en ligne, j'ai fait de l'affiliation sur de la propre firme, j'ai fait de l'affiliation sur du broker, j'ai fait du passage de propre firme. En fait, j'ai fait un peu de tout. Ça s'est toujours plus ou moins bien passé, à vrai dire. Mais voilà, c'était un business qui, pour moi, était un amusement au début. Je me suis dit, vas-y, on va répondre aux besoins des gens, je vais voir ce que je kiffe. Et au fur et à mesure, je me suis compris, je me suis trouvé et j'ai réussi à trouver un équilibre et à créer une sorte de business stable autour de tout ça. Parce qu'au début, certes, c'était pour le fun. Après, quand tu génères 200 000 euros, 300 000 euros à l'année, on va pas se mentir, tu commences à prendre ça un peu plus au sérieux. Alors, je suis loin d'être l'un des plus gros dans le domaine de l'affiliation. Je vais vous montrer mes chiffres en toute transparence. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste mon business vraiment autour du trading. Qu'est-ce que je vous vends, comment je me rémunère là-dessus, combien je gagne exactement. On passera ensuite sur les chiffres de manière totalement transparente, partage d'écran. Voilà, je vous montre combien j'ai gagné depuis le 1er janvier 2025. On est actuellement le 1er avril. Et ensuite, voilà, on fera un petit bilan. Et vous aurez d'autres vidéos hein, de ce type en mode business. Des fois en mode face caméra comme ça, des fois en mode plus interview, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, premièrement, maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce que je fais? J'ai décidé d'arrêter un peu de m'éparpiller, de me focus sur un seul service. On va pas se mentir, je suis focus sur l'affiliation. L'affiliation broker, l'affiliation propre firme. Alors l'affiliation marketing, c'est tabou, c'est mal vu aujourd'hui, mais au fond, il n'y a rien de mal. C'est-à-dire que je vais vous proposer à vous, si vous voulez maintenant suivre mes trades, suivre mes investissements, de passer par un broker partenaire, donc de déposer votre argent. Dans tous les cas, vous êtes obligé de déposer votre argent quelque part pour trader. Donc vous allez trader en passant par mon broker partenaire, qui est un bon broker. Et moi, derrière, je vais avoir une commission. Je vous donnerai les chiffres plus en détail par la suite. Ensuite, vous avez affiliation propre firme. Pareil, là, vous allez acheter des propres firmes, donc vous allez payer pour passer des examens de trading dans l'espoir d'être financé. Et moi, de mon côté, derrière, je vais encaisser une commission sur l'achat que vous allez effectuer. Et comme je vous l'ai dit, je suis transparent avec vous, hein, c'est une source de revenus qui de base était un amusement, mais qui aujourd'hui est une source de revenus conséquente parce que je suis sur les réseaux sociaux, j'arrive à avoir de la visibilité, j'arrive à prouver au quotidien que je suis bon trader, que j'ai quelque chose à apporter, que j'ai de la réelle plus-value à apporter. J'essaie de fournir le service le plus propre du monde, le meilleur service possible. Et voilà. Donc, premier point,
Pourquoi l'affiliation? Parce que j'ai testé plusieurs autres services. Premier point, la formation. Alors, la formation, j'ai arrêté d'en faire. J'en fais encore sous format de séminaire, mais c'est 10 personnes uniquement, donc c'est que de l'exclusif à chaque fois. Et j'ai un projet de formation, mais qui ne sera pas une formation sous le format que vous connaissez tous. J'en ferai une vidéo vraiment dédiée sur ça, sans pour avoir objectif de vous vendre ma formation, parce que dans tous les cas, c'est un projet 2026, mais juste pour que vous voyez un peu l'idée, le mindset que j'ai, comment est-ce que j'ai réfléchi le truc. Vous allez voir que j'ai eu une idée qui est tout bonnement exceptionnelle, vraiment. Mais la formation, du coup, j'ai mis en stand-by en attendant 2026 et en attendant de finaliser mon projet. Ensuite, la gestion propre firme, pour moi, c'est le business le plus ingrat du monde. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens auxquels on a réussi à passer leur compte propre firme qui ont dit peut-être merci, mais voilà quoi. Il y en a plein d'autres, du coup, quand tu réussis pas, tu passes pour la pure crapule. Même moi, je trouve que c'est pas éthique. Tu fais payer quelqu'un 400 balles, 500 balles, 600 balles pour un passage, et au final, si tu le réussis pas, bah, il l'a un peu dans le cul, on va pas se mentir, dans le sens où tu peux pas le rembourser, mais toi non plus, tu peux pas le rembourser totalement, parce que dans tous les cas, son argent, il y a eu des frais, tu vois, il y a eu un support à payer, il y a eu un abonnement à payer pour connecter le Social Trader Tools, il y a des frais, tu vois, et forcément, tu peux pas... Donc, je trouve que c'est quasi malhonnête de le faire de cette manière-là, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter, mais je suis passé sur... En tout cas, je ne suis pas encore passé, je l'ai pas encore mis en place, mais c'est l'idée que j'ai. Je me suis dit que la gestion propre firme, le moyen le plus honnête d'en faire, c'est sous format d'abonnement. Je te fais payer un abonnement à 30 balles par mois, ton compte propre firme est connecté au mien. Si tu kiffes, tu kiffes. Si tu kiffes pas, tu kiffes pas. On peut mettre une politique de remboursement du compte propre firme si par hasard on a perdu 5% un seul jour ou quoi. Tu vois, on fixe des règles et on s'engage à les respecter. Maximum 1% de perte par jour, bah, on se limite à ça et on va pas plus loin, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, tu kiffes pas, tu résilies. Bref, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, ça, j'ai arrêté parce que pour l'instant, j'ai pas encore mis le système d'abonnement. Je sais pas si je le mettrai un jour, mais c'est une idée qui me trotte. Et pour moi, le meilleur business plan, c'est l'affiliation. C'est-à-dire que les gens arrivent, ils veulent suivre tes signaux, ils veulent avoir accès à tes analyses, ils veulent avoir accès à tes lives, ils vont devoir investir pour trader, bah, autant trader en passant par notre partenaire. Je n'endosse aucune responsabilité, dans le sens où je sais que je suis bon, je sais que mes résultats sont bons, je sais que j'accompagne correctement les gens. Maintenant, si tu as fait n'importe quoi, c'est ton dos, tu vois. En fait, le ratio entre les responsabilités qui sont prises et le bénéfice qui est engendré, il y a un écart de fou, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, l'affiliation en soi, comment ça fonctionne et comment est-ce que je suis rémunéré? Sur de la propre firme, c'est assez simple. Alors, vous le savez, je suis partenaire, les gars, avec RaiseFX d'un côté, qui est un broker, du coup, hein, c'est une plateforme sur laquelle vous déposez votre propre capital pour trader avec, et RaiseMyFunds de l'autre, qui, elle, est une propre firme, donc une plateforme qui te permet de payer un examen, et si tu réussis cet examen, alors là, tu es financé à hauteur d'un gros capital en fonction, du coup, de l'examen que tu as payé. Alors, sur la propre firme, c'est ultra facile. C'est-à-dire qu'un client arrive, il achète un compte propre firme chez moi, en passant par mon lien en tout cas, la propre firme me reverse 20% de l'achat. Okay. Alors, c'est pas pour tout le monde, c'est-à-dire que si maintenant tu arrives, que tu n'as pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, etc., tu auras 10%. Maintenant, moi, j'ai fait mes preuves, j'ai apporté pas mal de chiffres à la propre firme. Par conséquent, j'ai un contrat qui se mérite, tu vois. Donc, je gagne 20% et c'est du lifetime. C'est-à-dire qu'en gros, tous les achats de la personne que j'ai apporté, je prendrai 20% dessus. Et ça, on va pas se mentir, c'est pas mal. Alors 20% dans le milieu du trading, c'est pas énorme, dans le sens où sur broker, on prend beaucoup plus. Mais maintenant, le fait que je prenne 20% à chaque achat, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a des gens qui, du coup, viennent sur la propre firme, kiffent la propre firme et vont trader sur la propre firme pendant 2, 3, 4, 5 ans, qui sait. Et pendant 2, 3, 4, 5 ans, je serai rémunéré parce que j'ai apporté un client et que ce client est un client fidèle. Maintenant, je travaille avec RaiseMyFunds parce que justement, ça n'a aucun intérêt si tu travailles avec une propre firme de merde. Le mec, il vient, il achète un compte, il kiffe pas, il part. Tu vois, maintenant, RaiseMyFunds a été élu meilleure propre firme européenne de l'année 2024 par les Finance Feeds Award. Et du coup, on est sur de la qualité. On est sur une propre firme qui a fait kiffer les gens. C'est une propre firme sur laquelle j'ai eu strictement aucun problème. C'est-à-dire qu'au lancement de la propre firme, ils ont accepté les robots HFT, certes. Maintenant, il y a eu un petit problème dans le sens où MetaTrader les a obligés à retirer tous les robots HFT de leur serveur. Ils ont remboursé tous les comptes, c'est-à-dire que 95% des comptes qui ont été financés sur Robo HFT, ils étaient en négatif. Ils étaient à moins 5%, moins 7%. Et ils les ont quand même remboursés. Voilà, ça a vraiment été bien géré. Donc même si ça fait chier, on va pas se mentir, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. D'autant plus que quand ils vous remboursent en mettant dans le prix qu'ils vous remboursent ma part.
C'est-à-dire, et moi, ils m'ont pas demandé de rembourser, tu vois. Donc, ils se sont mis à perte pour le remboursement. Et j'ai pris ça, alors même si ça m'a fait chier, comme tout le monde, qu'ils fassent sauter les comptes HFT, parce qu'on était tous pas mal financés, bah, j'ai compris qu'ils n'avaient pas le choix. Et j'ai vu l'effort qui a été fourni de rembourser à perte pas mal de gens. Maintenant, depuis ce problème-là, je n'ai jamais eu strictement aucun problème. C'est-à-dire que de mon côté, sur mes comptes Raise My Found, ça se passe bien. Et du côté de mes clients, je n'ai jamais eu aucun retour négatif. Vraiment. Sachez que à mon niveau, entre guillemets, avec 120 000 abonnés sur TikTok, c'est pas la propre firme qui me choisit, c'est moi qui choisis la propre firme. C'est-à-dire que je peux travailler avec strictement, littéralement, je vous montre mes DM, les gars, il y a des propres firmes qui m'appellent tous les jours. Je peux travailler avec celle que je veux. Mais je travaille avec Raise My Found parce que du coup, c'est carré, il n'y a jamais eu de problème. Et même le service client est excellent, les serveurs, les conditions de trading sont des conditions de trading islamiques, et tu peux les appeler au téléphone, ils sont à Malte, c'est une équipe incroyable, et ils n'hésitent pas à offrir des comptes propres firmes, à faire des promotions assez spéciales, et c'est assez flexible de travailler avec eux et c'est génial. Maintenant, je sais ce qui vous intéresse le plus, vous, c'est la partie broker. Alors, qu'en est-il maintenant de quelqu'un qui vient déposer en passant par mon lien d'affiliation? Je suis sur un contrat hybride. Hybride, c'est-à-dire que je touche un peu de commission lors de ton dépôt et un peu de rebate lorsque tu vas trader. D'accord? Alors, en fonction de ton premier dépôt, hein, c'est ça qui est spécifique au broker, c'est-à-dire que je touche plus d'argent, mais je le touche uniquement sur le premier dépôt. Si maintenant tu arrives, tu poses 300 balles, je vais toucher une commission sur les 300 balles que tu as posées. Ensuite, pour tout le reste, je touche zéro, nada. Et à côté, je touche du rebate, donc là, je touche pas vraiment zéro, nada. Le rebate, c'est en gros, je fais moitié-moitié quoi, avec le broker sur les spreads et sur les commissions qui sont prises sur vos trades. Sachant que je n'ai pas demandé beaucoup, donc mes clients sont dans des conditions de trading optimales. C'est-à-dire qu'un trader comme moi peut demander au broker de lui donner 20 $ par lot. Et le broker acceptera, mais du coup, les clients qui viennent de cet influenceur-là auront de gros spreads et de grosses commissions pour pouvoir payer l'influenceur. Moi, j'ai pas voulu demander beaucoup, tu vois, je suis à 4 $ par lot si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça me permet de manger sur le long terme. Donc un client qui vient, qui kiffe, qui reste avec moi et qui va trader pendant 5 ans, bah pendant 5 ans, chaque lot qu'il va trader me générera 4 $. Alors, c'est pas grand chose, mais maintenant, si tu as 1000 clients qui tradent un lot chacun, bah, ça fait 4000 $. Et un lot, ça peut se trader en quelques jours en fonction des capitaux de tout un chacun. Et donc, ça te force à adopter une stratégie de long terme. J'encadre mes clients parce que demain, s'ils crament leur compte et ils arrêtent le trading, je ne touche plus rien. Maintenant, concernant le premier dépôt, quand tu viens et que tu poses de l'argent chez moi, je prends 70% de ton premier dépôt. C'est un palier. C'est-à-dire qu'en fait, si tu poses 300, je prends 200. Si tu poses 500, je prends 320, 350, je sais plus. Et si tu poses 1000, je prends 700. Okay? Si tu poses 1005, je prends 1000. Et après, c'est terminé. Même si tu poses 40 000 €, je prends que 1000. C'est le maximum que je peux prendre là-dessus. Maintenant, si tu poses 500, comme je l'ai dit tout à l'heure, je prends 300 et quelques. Si tu poses 700, je prends quand même 300 et quelques. Si tu poses 800, je prends quand même 300 et quelques. C'est à partir du moment où tu poses 1000 que je passe à 700. Alors là, vous allez me dire, comment est-ce que c'est possible qu'un broker chez lequel j'ai posé 1000 € te paye 700 €? Genre, d'où provient l'argent? On va pas se mentir, on est totalement transparent avec vous. Les brokers aujourd'hui ont compris que la plupart des gens n'avaient pas de psychologie et faisaient tapis. Donc ils ont adopté le système de Book A, Book B. Book A, Book B, c'est quoi? C'est 2 serveurs, on va dire, pour les clients. Quand un client vient et dépose du capital, le broker va le surveiller. Si on observe que le client est un client qui fait n'importe quoi, qui n'a aucune gestion des risques, qui n'a pas de money management, qui envoie des tapis à tout va, on va le mettre en Book B. Book B, c'est-à-dire qu'en gros, les ordres ne sont pas exécutés. Tu as posé 1000 €, tu as fait tapis sur l'euro USD. En fait, on t'a fait croire sur l'application que tu as fait tapis, mais en réalité, l'argent est posé dans la poche. D'accord? Si tu gagnes de l'argent, si maintenant avec ces 1000 €, en fait, ton tapis il est passé et que tu as gagné 50 000, ne t'inquiète pas. Je travaille avec un broker qui sait très bien gérer la situation, qui a un capital de malade et qui te payera sans aucun problème, tu vois. Mais ils sont dans l'optique où, oh regarde, 95% ils vont venir, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont cramer leur argent. Au lieu que eux le crament, nous on le garde. Et au final, est-ce que tu peux leur en vouloir? Absolument pas. Parce que, bon, si tu le crames, tu allais le perdre. Est-ce que ça te dérange que ce soit eux qui le prennent? Absolument pas. L'essentiel, c'est que quand tu gagnes, ils te payent. Bah, là, pour le coup, on est sur un broker qui paye sans aucun problème, qui est certifié. Les gars, ça fait des années. Et je connais des gens, personnellement, il y a quelqu'un qui a déjà retiré des 35 000 € en un coup et qui a été payé sans aucun problème. Donc n'ayez pas de doute là-dessus parce que effectivement 95% des gens qui viennent et qui font des tapis crament leur argent et donc ils gèrent leur trésorerie comme ça. Maintenant attention, c'est-à-dire que si on voit que tu es un bon trader,
que tes trades ils vont dans le bon sens, que tu gères bien ton risque, que tu as une vision sur le long terme, on te passe en book A. Et là, on exécute tes trades. C'est-à-dire que oui, là, ton argent est réellement sur le marché. Et donc, si tu gagnes 500 000 euros, bah, c'est 500 000 euros que tu as réellement généré. Et en fait, ils ont une stratégie. Et on ne peut pas leur en vouloir. C'est totalement logique. Maintenant, ils savent que la plupart des gens vont cramer leur capital. Est-ce que c'est moi qui dois faire cramer le capital des gens? Absolument pas. Est-ce que j'ai l'objectif de faire cramer? Absolument pas. Même ZK, les gars. J'ose parler de lui, je m'en fous. Même ZK, qui pour moi est, du coup forcément, j'ai pas le choix, le plus gros des scammers en trading. Je ne peux pas affirmer qu'il gagne sur les pertes des gens, parce que c'est totalement faux. On ne gagne pas sur la perte des gens. La seule condition pour que l'on soit payé, c'est que l'on ait un ROI de 1,5. Un ROI de 1,5, ça voudrait dire que, en fait, imaginons, je dis n'importe quoi, que tu as été payé en tout 10 000 euros par le broker, il faut que tu aies généré au broker un minimum de 15 000 euros de dépôt. C'est tout. Et c'est logique, d'accord? Et le broker, il ne va pas te payer à perte. Imagine, tu lui ramènes 10 000 euros de client et il te paye 15 000 euros. Il va te dire, mon frère, j'arrête de te payer, tout simplement. Il faut que tu aies généré des dépôts, il faut que tu rapportes des clients fidèles. Et pour les fidéliser à la plateforme, il n'y a pas de secret. Je trade en live avec les gens, je leur envoie des trades, je leur envoie des signaux. Ils sont là, ils sont actifs avec moi, je leur apprends des choses, je leur fais des formations. Ils sont dans le mood avec moi, pourquoi ils vont changer de plateforme? Ils sont avec nous. Et la plateforme, elle est carrée. Il y a de bons spreads, il y a de bonnes commissions, ça paye bien, le service client, il est réactif, les conditions de trading, elles sont islamiques. Frérot, on est là, tu vois, ça se passe bien. Et à partir de là, t'as pas de problème. Maintenant, il y a des influenceurs, entre guillemets, qui vont être agressifs et pour 1000 euros de dépôt, ils vont demander 1200 euros de commission. Si maintenant l'influenceur, il a beaucoup d'abonnés, le broker ne va pas refuser. Il va lui dire, ok, pour 1000 euros, je te donne 1200. Ça veut dire que j'investis de ma poche, là. Sur le premier dépôt uniquement, bien entendu, hein. Restons dans le cadre, c'est-à-dire que c'est uniquement sur le premier dépôt. Maintenant, si les clients que tu ramènes, ils sont pas fidèles à la plateforme, s'ils viennent, ils crament leur compte, ils partent. Et qu'ils ne redéposent pas. Si ici ils viennent, ils tradent une fois, ils partent. On arrêtera de te payer. Donc ces influenceurs-là sont obligés, du coup comme les ZK, etc., d'être dans l'agressivité constamment, de toujours apporter du nouveau monde, de toujours faire de l'acquisition pour justement avoir plus de monde, parce que on va pas se mentir, plus il y a de monde, plus il y a de gens qui vont cramer. Même si tu fais le travail de la meilleure des manières, les gens, psychologiquement, ils ont du mal à tenir sur leur première fois. Et c'est normal, c'est pour ça qu'on recommande de passer par un compte démo. Mais maintenant, les stats se font tout seuls. En fait, retenez bien que même la pire crapule n'a pas besoin de vous faire perdre. Nous, on envoie des trades de qualité et c'est triste à dire, hein, mais vous débrouillez tout seul pour perdre votre argent en fait. Et sachez que juste, on n'a aucun objectif à vous faire perdre et même le broker n'a pas d'objectif à vous faire perdre. C'est-à-dire que le broker, lui, juste il observe. Si t'es nul, il t'exécute pas. Si t'es bon, il t'exécute et il gère très très bien ça. C'est sa spécialité en fait, il est fait pour ça. Et voilà, ni plus ni moins. Donc oui, je touche 70% à peu près en fonction du coup des paliers, comme je l'ai dit tout à l'heure, du premier dépôt que vous allez investir sur RaiseFX. Et ensuite, pour le reste, je ne touche pas de commission et je prends mes 4 malheureux dollars par lot. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, je prends un peu de la propre firme, je prends un peu du broker. Après, bien entendu, ce n'est pas ma seule source de revenus. J'en parlerai bien entendu dans les vidéos à venir. Vous allez voir, il y a pas mal de concepts qui arrivent. Je prends également de la monétisation sur YouTube, sur TikTok. YouTube d'ailleurs ça paye, hein. Ça paye pas énormément bien entendu, mais par rapport au nombre de vues que j'ai, je trouve que c'est ultra bien, genre c'est incroyable. Et voilà, maintenant je pense que c'est le moment que vous attendez tous les gars. Alors, vous voyez déjà les gars que vraiment j'ai même pas fait exprès, hein. J'étais sur mon planning. J'ai élaboré un planning ces derniers temps. Alors vous voyez que j'ai un planning pour le groupe privé, j'ai un planning pour le groupe public et j'ai un planning pour les réseaux sociaux. Lundi, j'envoie une vidéo d'analyse, donc un enregistrement d'écran où j'analyse la semaine à venir pour les membres du groupe privé. Et l'après-midi, je leur fais un bilan sur la fondamentale. Dans le groupe public, je fais une synthèse des analyses, donc en rapide. Je fais une bulle Telegram. Bref, je vais pas forcément tout vous expliquer, c'était vraiment pas le sujet. Mais vous voyez que j'ai quand même un planning qui est assez chargé de lundi à dimanche parce que là, ce qu'il y a sur le planning, les gars, c'est uniquement les points les plus importants, mais entre deux points, je passe ma vie à travailler, hein. Et en fait, c'est aussi un business, c'est-à-dire que l'argent que je vais vous montrer et que j'ai réussi à générer grâce à ça, c'est un business à part entière, les gars, et ça me prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, oui, je suis généré parce que vous avez acheté chez les plateformes, mais derrière, la création de valeur se fait sur la valeur ajoutée que je vais vous apporter, sur les choses que je vais vous apporter, que ce soit via YouTube, via TikTok, parce que c'est là que je dois, du coup, vous séduire et vous faire comprendre que je suis un bon trader, un vrai trader et
quelqu'un qui a quelque chose de concret à vous apporter. Et ensuite, dans le Telegram privé, dans le groupe privé, où je vais devoir vous apporter de la plus-value quotidienne pour que vous continuiez de trader avec moi, etc. Parce qu'on a des projets, comme je vous l'ai dit. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ma formation. Vous allez voir, j'ai eu une idée de malade mental. Cette idée de malade mental, elle va nécessiter peut-être 6 mois de travail. Elle va nécessiter peut-être 20 000 euros d'investissement. Et derrière, ensuite, bah oui, quand je vends ma formation 700 balles, bah, tu comprendras pourquoi. Et tu verras vraiment là, que c'est beaucoup plus de travail que ça. Vous avez l'impression que faire de l'affiliation, c'est simple, mais on a un support, on a des monteurs vidéo, on a des closers, on a une gestion. Maintenant, tu peux pas travailler pendant une semaine, c'est la merde. Il faut reprendre tout, il faut répondre aux gens. Il y a des gens à rembourser de temps en temps. Il y a des gens, ils sont mécontents. Il y a des gens, ils sont contents. Il y a des gens, il y a des trucs. Il y a des, vous savez même pas. Donc là, vous voyez quand même que j'ai un véritable planning, en soi que je me tourne pas les pouces. Et oui, ce planning-là, c'est pas un planning qui a un rapport direct avec le fait de vendre la propre firme ou vendre du broker. C'est pas mon but en soi. Mon but réel est de vous apporter de la plus-value. Et cette plus-value, ensuite, bah, porte ses fruits via le fait que vous passez par mes liens d'affiliation et que ça me permet de toucher des revenus sans que vous ne m'envoyiez d'argent. Et ça, c'est incroyable, je trouve, parce que vous ne me payez pas. L'affiliation, c'est tabou, mais l'affiliation, les gars, c'est un excellent moyen de se rémunérer pour les gens qui font les choses correctement, d'accord? Et pour ma part, j'estime que c'est le cas. Il y en a d'autres pour qui c'est le cas. Je connais du Roro Vevo, je connais du Impact Trading, je connais du Romain Bayeul, je connais du Adnoun. C'est des gens qui travaillent correctement, qui font des choses bien, qui apportent une plus-value et qui se rémunèrent. Ah non, mais Impact Trading, ils se rémunèrent même pas via l'affiliation, mais ils pourraient totalement, tellement c'est légit. Après, je peux comprendre son point de vue, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, allez, on va pas faire tarder la vidéo plus que ça fait maintenant une petite demi-heure qu'on est ensemble, les gars. Combien est-ce que je gagne grâce à ça? Je sais que ça vous intéresse. Maintenant, mon objectif n'est ni de me faire passer pour quelqu'un qui est meilleur que vous, ni de flamber. C'est même pas des chiffres qui sont déconnants d'ailleurs, hein, parce que sachez que je ne me concentre pas sur l'affiliation. Je me concentre depuis peu sur l'affiliation. En fait, janvier 2025, je me suis dit, vas-y, cette année, c'est pour moi l'année où je vais me concentrer sur l'affi et je vais voir un peu en affiliation marketing ce que je sais faire. Maintenant, j'ai un projet pour 2026, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai des projets pour fin 2025 et je changerai de cap forcément, mais sachez juste que les chiffres que j'ai fait, c'est forcément des chiffres qui sont pas énormes étant donné que j'ai commencé quand même il y a 4 mois jour pour jour. C'était ma, entre guillemets, ma résolution de 2025 de baser mon business plan plus autour de ce business d'affi. Et voilà, donc j'espère que vous appréciez en tout cas les gars l'honnêteté, la transparence derrière cette vidéo et j'espère que vous allez liker, commenter et comprendre aussi que je fais ça correctement et pas non plus me tomber dessus en mode ouais tu fais de l'affi, tu fais de l'affi. J'espère que vous avez compris que c'est honnête, que ça part d'une bonne intention, que je fais les choses correctement. Je suis quand même le seul qui a un track record les gars. Et voilà, donc on commence par la propre firme, c'est celle où je gagne le moins. Alors comme je vous l'ai dit, c'est celle où je gagne le moins, mais parce que bah, forcément hein, je gagne 20% des dépôts alors que de l'autre côté je gagne 70%. Bah après, c'est celle où je gagne de manière récurrente, on va dire, parce que du coup, on a des gens qui rachètent des comptes. Alors là, hop, je vais demander au monteur vidéo d'enlever un peu mes identifiants et tout. Comme ça, personne ne peut me pirater. Je suis en train de me connecter. Voilà. Alors là, je suis connecté. Regardez. Comme je vous l'ai dit, les gars, j'ai pas vraiment gagné une tonne. C'est-à-dire que pour ceux qui diraient, ouais, il vit de la fille, certes, j'ai un très bon revenu grâce à l'affiliation, mais si vous regardez un peu mon train de vie, si vous regardez mes dépenses, si vous regardez ce que je fais en général, et que vous regardez les chiffres, vous comprenez qu'en soi, c'est pas ce qui me nourrit le plus. Alors là, vous voyez qu'en tout, j'ai 29 909 € de commissions qui ont été touchées. J'ai même pas apporté beaucoup de gens, hein, c'est 330 clients qui ont acheté en tout 466 challenges. Vous voyez les gars que par exemple cette semaine, alors on est mardi, et j'ai fait gagner à la propre firme 569 € pour l'instant, 3 comptes achetés. 113 € qui ont été gagnés dans ma poche cette semaine. Donc entre hier et aujourd'hui, 113 € en 24 heures sur de la propre firme. C'est pas incroyable. Hein. Là, vous voyez que sur le mois, j'ai fait gagner 484 € à la propre firme et que j'ai gagné 96 €, mais c'est normal, on est le 1er avril, donc le mois vient de commencer. Et sur l'année 2025, donc vous voyez, hein, effectivement, c'est sur l'année, hein, ici ça commence le 1er janvier 2025. Vous voyez qu'en tout, j'ai généré en l'espace de 4 mois un total de 56 020 € et 45 centimes à la propre firme en 214 challenges qui ont été achetés en 4 mois pour un total encaissé en 4 mois de 11 904 €. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une somme qui est incroyable? Là, on est sur quoi? On est sur du 3 000 € par mois. Même pas. On est sur du 2600, 2700 € par mois. C'est pas une somme que je considère comme étant une somme incroyable. Excusez-moi, hein, mais je sais que ça peut paraître insultant ou quoi pour certaines personnes, mais
De là à dire que je vis de ça et que je m'achète des Rolex grâce à ça, pas vraiment, tu vois ce que je veux dire. Après, je sais que, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Maintenant, je vais pas forcément descendre en bas parce qu'en fait, il y a le nom des clients et du coup, je veux pas dupliquer tout ça. De toute façon, ça sert à rien. Et là, vous voyez combien j'ai gagné. Et là, en 4 mois, j'ai gagné 11 904 €. Maintenant, forcément, ce qui vous intéresse, c'est peut-être le broker. Alors, le broker, ça va être un peu plus compliqué à calculer parce qu'en soi, on est en fait, c'est pas cumulé. Il faut les calculer à la main, il faut les compter manuellement. En fait, là, vous avez un peu... Là, je suis sur le mois et vous avez un peu tout ce que j'ai gagné sur le mois. Donc, par exemple, vous voyez qu'hier, le 31 mars, j'ai gagné 1080 € en affiliation. Après, là, c'était samedi-dimanche, donc c'est blanc. La semaine dernière, c'est une semaine où je n'ai absolument pas travaillé. C'était la semaine de l'Aïd. J'étais à droite, à gauche. Il y avait ma belle famille qui est venue à Marseille, tout ça. Galère. Donc, vous voyez que j'ai rien fait quasiment. 61 € vendredi, 67 € jeudi, 0 € mercredi, les gars. Mardi, j'avais gagné 234. Lundi, j'avais gagné 1043. Ça fait quoi, une semaine à 1100, 1200. C'est beau, alhamdoulilah, mais c'est pas non plus incroyable, les gars. Là, regarde, vendredi de la semaine d'avant, pareil, hein, alors j'avais un peu plus travaillé parce que c'était la semaine où j'étais ici chez moi. Donc, il n'y avait pas ma belle famille qui était là et tout. Donc, j'étais un peu plus posé, mais j'ai pas 83 € vendredi, 592 € jeudi, 815 € mercredi. 1436 € mardi, 1872 € lundi. Non, j'avoue, en vrai, c'est une belle semaine. C'est une belle semaine, mais c'est ce que je vais expliquer. Bah, en vrai, je sais pas, là, je me perds. Ce que je vais expliquer par là, c'est que c'est pas... Non, c'est bien, alhamdoulilah, voilà. Je sais pas pourquoi j'essaie de faire le mec humble. C'est bien. Mais ce que je vais expliquer, c'est qu'en fait, il y en a tellement qui font tellement plus que moi. En fait, vu que je suis dans le business, je sais, les gars, qu'il y en a plein, au lieu de faire 1008 là, et ils font 18 000. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La semaine d'avant, c'était une semaine où j'avais pas travaillé parce que j'étais chez ma belle famille, justement. Donc là, vous voyez 200, 280, 230, 216, 1072. Donc on est sur une moyenne à peut-être 350 € par jour. La semaine d'avant, c'est la semaine où j'étais à Bangkok, j'avais perdu mon passeport, j'ai dû venir en France et tout. Donc j'ai vraiment rien fait. J'ai gagné 84, 234, 1099, tu vois. Là, si je devais mettre sur l'année, vous voyez qu'une semaine basique, regardez, ma plus grosse journée, les gars, c'est 1008. Hein. Voilà, en moyenne, je vais générer 2000, 3000 € par semaine. En moyenne, sur un travail qui est fait de manière normale. Maintenant, comme vous l'observez, les gars, je ne faisais pas d'affiliation. Alors là, j'en ai fait rapidement en juillet pour ouvrir les portes un peu, pour voir à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, j'avais fait 140 €, 450, ouais, j'avais fait un peu d'argent, mais pas beaucoup. Ensuite, j'ai relancé rapidement 2 clients, 3 clients en octobre, mais j'en ai pas fait beaucoup en soi. Et je me suis ensuite lancé personnellement, vraiment de manière sérieuse, vous le voyez ici, les gars, à partir de janvier. Hein, vous le voyez, c'est janvier. À partir de janvier, là oui, 360 par jour, 225, 220, 720. Boum, là j'ai gagné 1002, là j'ai gagné 295, là j'ai gagné 300, là j'ai gagné 440, là j'ai gagné 500, là j'ai gagné 700, là j'ai gagné 712, là j'ai gagné 1359, 705, 426, 1130. Bref, là vous voyez un total à payer de 30 998 €. Alors là c'est un bug, hein, ils m'ont déjà payé là-dessus. Mais pour être honnête avec vous, je crois que depuis le mois de janvier, j'ai dû faire 4 plus 8 plus 8 aussi, tu vois. En fait, ça fait pas 4 mois, ça fait 3 mois. Donc en fait, j'ai gagné 11 000 € sur 3 mois. Donc ouais, ça fait à peu près... En fait, ouais, c'est parce qu'on est le 1er avril, donc ça fait 3 mois. Donc ouais, en fait, les 11 000 € là que j'avais gagné sur Raise My Funds, ça faisait du 3 200 € par mois à peu près. Et là, si je dis pas de bêtises, j'ai fait 4 plus 8 plus 8, tu vois. Un truc genre 20... 24, 20, 20, 22, 22, 21, 22, 21, 22 000 en l'espace de 3 mois. Donc on est sur du à peu près 7 000 € par mois, plus 3. Ouais, on tourne autour de 10 000 € mensuels. C'est à peu près la moyenne de toute façon. C'est exactement la moyenne que j'ai dans ma tête. Donc c'est ce que j'allais vous dire. Je génère à peu près en affiliation depuis que je me suis lancé en janvier. Hein. C'est-à-dire que ça fait à peine 3 mois quand même que je suis lancé. Je pense que je peux aller chercher mieux que ça. Mais je suis dans les alentours de 10 000 € mensuels. Alors forcément, je sais que certaines personnes peuvent trouver ça déplorable. D'autres peuvent trouver ça admirable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais les choses de manière honnête. J'envoie de réels signaux. C'est moi qui appelle les gens au téléphone. J'envoie mes analyses, j'ai un planning où je travaille constamment, vraiment nuit et jour, les gars, ça s'arrête pas. Je mérite mon argent, je considère que je le mérite. Et comme je vous l'ai dit, ensuite, moi je vends un service, je mets en avant de la valeur pure et dure et je fais en sorte que vous ne la payez pas. Parce que j'aurais pu vous dire, les gars, vous devez me payer 250 € pour accéder au VIP. Du coup, c'est de l'argent que vous me transférez dans ma poche et vous l'avez perdu, tu vois. C'est de l'investissement, mais il est plus là. Alors que là, je vous dis, voilà,
mettez 300 €, investissez-les. Et quand vous les investissez, ensuite, moi, je génère une commission. Grâce à cette commission, d'ailleurs, je monte des concepts, j'offre des propres firmes. Et les gars, j'offre quand même un petit 2-3 000 €. Allez, au moins, sans abuser, au moins 1 500 € de propre firme par mois dans le Telegram public. Alors comme ça, gratuit les gars, j'arrive, ouais les gars, propre firme à gagner, boum, allez tiens, 300 balles. Et au fond, ça fait quand même que j'essaie de redistribuer ça via les propres firmes que je gagne, via des lives gratuits que j'effectue et que j'essaie de régaler tout le monde, via des appels téléphoniques avec des gens, je prends de mon temps, tu vois, des fois ça me prend 3 heures dans une journée de faire un appel téléphonique, mais voilà, je suis là, je prends de mon temps et c'est normal. Voilà, j'essaie d'aider tout le monde, j'essaie d'être le plus propre possible et j'espère en tout cas qu'il n'y a aucune envie, aucune jalousie et qu'au contraire vous comprenez l'essence de ce business. Bref, comme je vous l'ai dit, je suis actuellement du coup en train de travailler sur ce business-là. Hein. Du coup, je suis en train d'essayer de mettre en avant ma chaîne YouTube ces derniers temps. On a inventé pas mal de... On a créé, en tout cas, on a imaginé pas mal de concepts. Pas mal de vidéos sont à venir. On a un planning qui est déjà prêt. Ceci était la première vidéo de toute la section business. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous aimez la transparence. J'espère que vous attendez d'autres vidéos parce que je vous l'ai dit, les gars. Cette source de rémunération, l'affiliation, là, c'est environ 40% de mes revenus. En moyenne, je tourne à 23 000 € de revenus mensuels, tu vois. 23 25 000 €. Donc ça fait à peu près 40% de mes revenus. Donc on fera d'autres vidéos pour parler de mes autres revenus. En toute transparence, exactement comme ici, tu vois. Ouais, non, en toute transparence. J'ai pas mal de sujets à venir. Du coup, comme je vous l'ai dit, les gars, lundi, c'est vidéo business. Mercredi, c'est vidéo trading. Vendredi, c'est un petit vlog sympathique. Et dimanche, ça sera les vidéos bilan de la semaine où on parlera également d'investissement pour ceux qui veulent créer un patrimoine avec moi, suivre un peu l'évolution de mon patrimoine parce que je vous dirai sur quoi j'investis, à quel prix j'investis. Et du coup, on va soit gagner, soit perdre de l'argent ensemble en direct live sur YouTube, les gars. Bref, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous, les gars. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos vies. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ et je vous dis à très bientôt.